Mon idée, c'était vraiment avoir des clients dans la durée où je suis pas tout le temps en stress de me dire qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après. Je voulais pas enchaîner des petites missions, je voulais trouver vraiment des missions qui durent. L'interview que tu t'apprêtes à voir me tient particulièrement à cœur. Samy, c'est l'un des élèves qui a pris ma formation Copy Pro et qui a littéralement changé de vie avec. Et je tenais à le faire passer en premier parce que justement, son histoire me touche. En novembre 2020, comme tu peux le voir sur le screen là que je t'afficherai un moment, il dit « Les débuts sont difficiles, les lancements ne se passent pas toujours comme je l'espère, mais je lâche rien et c'est grâce à des mecs comme toi. Avec un peu de chance, je t'envoie un email en juin pour te dire que ça y est, j'ai mis mes études derrière moi et que je vis de mon business. » Ça, c'était en novembre. En décembre, même pas un mois après, parce que c'était le 18 novembre et là en décembre, il m'envoie, à peine quelques jours après avoir échangé avec toi, etc., je décroche un premier client. En un seul client, j'ai déjà rentabilisé cet investissement. Ensuite, il me dit qu'il espère me rencontrer et il me fait une vidéo témoignage. Là, j'étais super content pour lui. Et du coup, en mars 2021, il m'envoie que il fait déjà 5000 € par mois. Il espérait me rencontrer en juin en essayant de vivre de son business. Il fait déjà 5000 € en mars. Du coup, j'ai décidé de l'inviter dans le sud, de lui poser des questions, de savoir comment il avait fait pour que tu puisses faire la même chose pour toi et qu'on se rencontre ensuite également dans le sud. Bon échange, bonne interview. 5 mois de galère à générer aucun salaire où il perd même de l'argent. Il se lance le premier mois en tant que copywriter professionnel et génère 1500 €. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samy, qui est aujourd'hui copywriter professionnel et qui fait 5000 € par mois, alors qu'il est encore techniquement étudiant. Samy, bien le bonjour. Bien le bonjour Théo, bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour à toi même. Incroyable. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on continue la série d'interviews tout simplement parce que voilà, encore une nouvelle personne qui a changé sa vie grâce au copywriting, grâce à Copy Pro, mais bien sûr pas que. J'ai envie d'en savoir plus sur le parcours de Samy parce que c'est un client qui m'a épaté. Tu es passé à l'action très rapidement. Tu as appliqué des concepts de formation et tu es devenu du coup aujourd'hui copywriter professionnel. Tu as changé ta vie parce que maintenant tu vis ton activité. Je trouve ça incroyable. Tu es encore jeune, tu m'as dit. J'ai 21 ans. Je veux 21 ans. J'allais dire joyeux anniversaire. J'ai déjà fait la blague dans l'autre interview. C'est terrible. Donc ce qu'on va faire, on va pas directement parler du copywriting bien sûr. Tu sais que dans ces interviews, on laisse carte blanche à l'invité pour qu'il développe son histoire, etc. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus, Samy, sur comment tu es un peu tombé dans cette marmite dans l'entrepreneuriat, comment tu es passé de l'étudiant qui rêvait de devenir entrepreneur à ce que tu voulais aujourd'hui. Peut-être extrait de Égérie de Nekfeu là maintenant. Devenu celui dont t'aurais rêvé, celui que je rêvais d'être, tu me suis. C'est incroyable. Et présente-toi tout simplement, les gens veulent en savoir plus, je veux en savoir plus, dis-nous tout Samy. Ouais, donc je m'appelle Samy, j'ai 21 ans et l'entrepreneuriat à la base c'était... En fait, j'ai jamais vraiment pensé avant d'entrer en grande école. Donc, j'ai fait un parcours classique, je suis allé à la fac, je suis entré en grande école. Et c'est là que j'ai commencé un peu à réfléchir en fait à ce que je voulais faire vraiment de ma vie, quoi, parce que j'avais l'impression que je me rapprochais progressivement de la fin, que j'avais commencé à taffer. Et du coup, je savais pas, je me disais bon maintenant, ok c'est cool, t'es dans une école, mais il faut que tu fasses un truc. Et donc j'étais dans une formation qui destinait à travailler dans les médias. Et à un moment, il y a un pote à moi qui est dans cette école, qui est encore d'ailleurs. Qui a décidé, qui avait un projet lui de créer un média et il cherchait quelqu'un pour s'associer sur ce projet, il voulait vraiment monter ça, c'était ultra sérieux. Et du coup, je me suis mis avec lui parce que je trouvais que le projet était intéressant et c'est un peu la première expérience entrepreneuriale que j'ai eue. Donc on avait pitché ça un petit peu avec des profs de l'école qui nous ont mis en contact avec des rédacteurs, des mecs, vraiment ça a avancé un peu. Mais aujourd'hui, moi je suis plus avec lui, il est encore sur son projet. Et le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'à deux en fait on avançait moins vite que tout seul. Et surtout je me rendais compte que c'était pas le genre de boîte que je voulais créer, genre créer un média c'est vraiment, mais c'est un truc, c'est des millions d'euros en fait qu'il faut, c'est un taf de dingue. Enfin si tu veux devenir Le Monde ou Libération c'est impossible. Enfin moi ce qui me plaisait en fait dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte, c'est l'idée de pas avoir de patron, de bosser comme je voulais. Et en fait d'être libre, sauf que en fait ça te rendait tout sauf libre, c'était un truc énorme qui si ça se lançait en fait il allait falloir faire des emprunts, c'était un truc moi je me sentais pas de faire ça, mais j'ai senti que c'était tu vois un peu un chemin alternatif qui me plaisait. Genre je me disais ouais en fait je suis pas obligé d'aller bosser dans une entreprise, il y a d'autres trucs et je pourrais aller me renseigner, voir voilà, il y a pas forcément créer une start-up mais voir quelque chose qui te permet d'être libre sans trop me prendre la tête et voilà. Génial de découvrir qu'il y a une autre alternative, de dire ok je peux peut-être l'entrepreneuriat, tu commences peut-être à mettre un mot dessus.
Comment tu en viens justement à, peut-être pas tout de suite à devenir copywriter, quoique tu m'as dit ça allait rapidement pour toi. Ça allait assez vite parce que Dis-nous tout. là, le truc dont je te parle, le projet, je suis encore en école et vers janvier, en gros, on est à cette période. Et je commence un peu, tu sais, bah, comme beaucoup de monde, à tomber sur les fameuses vidéos YouTube inspirantes de mecs genre Antoine BM, des mecs aux États-Unis aussi, même en France, Yomi Denzel, qui est dans un autre style. Donc tu vois tout. Je vois un peu tous les univers qu'il y a. Je vois à la fois les mecs digital nomades qui vivent avec 400 balles en Thaïlande, et je vois Yomi Denzel qui offre une Tesla à sa mère, tu vois. Donc il y avait vraiment les deux extrêmes. D'accord. Mais je vois qu'il y a un truc où, au début, la première réaction, tu te dis, c'est de la connerie, il y a une arnaque quelque part, tu vois. C'est normal parce que tu vois un mec, ça paraît pas normal en fait. Le gars, il a mon âge. Enfin, il a 2 ans de plus que moi, Yomi Denzel, j'en sais rien. Ouais. Et il vit dans un appart immense à Paris, il offre une Tesla à sa mère, tu te dis, il y a une arnaque quelque part. C'est fou. Ouais. Alors qu'en fait, après, tu creuses, tu te dis, bah, c'est ça a l'air solide, en fait. Du coup, c'est là que tu commences à dire, c'est bizarre, enfin, il est fait comme moi, il a 2 bras, 2 jambes. Comment il fait même, je voyais Antoine BM, ces vieilles vidéos quand il avait 18 ans, 19 ans, qui était parti au Sri Lanka et tout. Ouais. Je trouvais ça incroyable. Et je me disais, peut-être ça me correspond plus en fait, parce que ça a l'air d'être des business. Enfin, moi j'ai toujours eu un côté un peu geek, tu vois, qui touche plus à Internet, ça peut peut-être plus me correspondre. Je vais creuser là-dessus, je vais voir. Puis surtout, tu sais, Antoine, il est à fond dans le mode partager ta passion et vivre un peu de ta passion. Et moi je me disais, ouais, mais ça en fait c'est fou en fait. Ouais. Enfin, pour moi c'était vraiment la phrase qui m'était restée en tête, ça c'est vivre de ta passion. Genre je me disais. Moi, mon gros kiff, c'était la course à pied. Genre, je courais énormément, je m'entraîne beaucoup. Je me suis dit, si ma vie, ça peut être genre m'entraîner et aider des gens à progresser en course, ça va être un truc incroyable. Trop bien. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, faut que je crée un blog sur la course à pied. Et j'ai commencé à essayer de trouver d'autres stratégies, donc les articles invités. Ok. J'ai écrit sur quelques blogs de course à pied pour amener du trafic. Ah, bien. Et j'ai fait aussi, j'ai commencé à cramer du budget en pub Facebook. Ouais, enfin, cramer du budget, c'était relatif. C'est-à-dire que quand t'as 0 de revenus, tu crames du budget à partir de 1 euro, en fait. Donc, j'ai dépensé en gros 5 euros par jour, quoi. D'accord. Donc, ça paraît pas énorme, mais en fait, au bout du mois, t'as dépensé 150 balles. Et si tu fais rien, bah, t'as juste perdu 150 balles. Parce que, pour moi, en fait, c'était la méthode la plus rapide. Genre, je voyais ma liste qui grossissait, parce que ça marche, la pub Facebook. Mais j'avais pas encore le recul de me dire est-ce que les gens qui s'inscrivent, tu vois, ils vont acheter après. Genre moi j'étais juste content, je me souviens, je réactualisais parfois Mailchimp dans la journée et je voyais ah putain, ce matin il y avait 500, là il y a 520, j'étais content. Ouais. Et j'avais aucun recul de me dire mais en fait ça se trouve les 20 personnes qui sont arrivées, elles sont juste venues prendre le cadeau gratuit et elles vont partir. Moi c'était j'arrive le plus vite possible aux 1000 inscrits et je commence à vendre. Et j'avais aucun recul sur quoi que ce soit, quoi. C'est énorme. Juste te reprendre le micro parce que ça fait beaucoup écho à ce que j'ai vécu aussi. Je le raconte beaucoup dans mes emails, etc. On va en venir, je pense, à là pourquoi tu as commencé le copywriting. Enfin, j'ai pas envie de spoil ni rien, mais moi, en tout cas, pourquoi c'était ça. On a eu cette même réaction de. Moi aussi, je voyais beaucoup les 1000 inscrits comme le Graal, tu vois, en mode quand j'ai 1000 inscrits, parce que tout le monde en parlait, parce que tout le monde disait que si tu avais 1000 inscrits, tu pouvais générer 1000 euros de revenus. Je le dis souvent dans mes emails, je m'attendais pas à devenir millionnaire du jour au lendemain, mais je me disais, ok, avec 1000 inscrits, je vais pouvoir au moins en vivre. Et il y a eu cette fameuse histoire que je raconte tout le temps, qui est qu'en fait, j'ai généré 0 euros de revenus, parce que je me suis rendu compte, comme toi, que l'attention des gens, les gens en eux-mêmes, ça ne sert à rien s'ils sont pas qualifiés. Et surtout, si tu sais pas leur proposer tes services et tes produits comme il faut. C'est là que je me suis dit, putain de merde, je sais pas vendre. Ok, ça s'appelle le copywriting, je vais tout lire dessus et je vais essayer de devenir très bon là-dedans. Est-ce que toi aussi, tu t'es pris une claque de réalité, malgré le son des voitures qui passent, en te disant, putain de merde, ça ne vend pas? Je me suis pris une grosse claque de réalité quand j'ai lancé mon premier produit et que j'ai fait, sur une semaine de lancement, j'ai fait une vente à 50 euros. Je croyais en avoir fait 2 parce qu'il y a une dame qui m'a dit putain ça a l'air trop bien mais je vous paye bientôt. Genre elle m'a dit j'ai un problème de carte, je vous paye dimanche. Moi j'étais là ok c'est 2 ventes, c'est bien. Dimanche je lui renvoie un message, j'ai un problème de carte, je vous paye mercredi. Bon elle m'a jamais payé. Du coup j'ai fait une vente et en fait donc j'ai fait c'était un programme de coaching, j'avais vraiment mis du temps à le faire. En fait j'avais fait un peu l'erreur en plus j'en étais conscient, j'ai déjà entendu cette erreur. De passer beaucoup de temps à créer ton produit, mais pas passer beaucoup de temps à connaître ce dont les gens ont besoin en fait. C'est-à-dire que moi le produit je le trouvais génial, mais j'ai même pas pris la peine de savoir est-ce que les gens en face c'était ça dont ils avaient vraiment besoin. Et le résultat prouvait que c'était plutôt faux, ils avaient plutôt pas besoin. Et donc j'ai fait une vente à 49 euros, sauf que quand tu sais que je dépensais 150 euros par mois de pub Facebook, déjà en fait je gagne rien. Après tu payes l'autorépondeur.
tu payes Podia pour héberger la formation. Tu payes l'hébergement WordPress et tout. En fait, j'étais perdant de fou. Ouais. J'avais fait des calculs un petit peu. Il aurait fallu que j'en vende une vingtaine. J'en ai jamais vendu une vingtaine. Quelque chose a changé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être très dur, hein, surtout quand tu penses que ton produit va être génial et tout, Ouais. tu tombes encore plus haut. Mais je pense que cette claque de réalité, ça t'a fait apprendre quelque chose de fou, qui est que quand on sait pas vendre, Ouais. quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien. Et puis, le plus important, c'est de connaître son marché. Ouais, c'est ça. Et le plus important, c'est de pas avoir froid quand on fait une interview. On va rentrer, bordel. T'as froid, non? là, il fait froid. On rentre comme ça. Ça, c'est la magie du montage. Samy, tu sais plus ce qu'on disait, mais moi, je sais. Je me rappelle que pendant 5 mois, c'est pas qu'on a galéré pendant 5 mois à remettre en place les caméras, etc. C'était pas ça. C'était que pendant 5 mois, tu essaies de vendre. Ça ne marche pas, du coup. Ça marche pas C'est du terrible. tout. Ouais. Et comme on dit, carrément, tu es en perte, etc. Donc, cette claque de réalité, tu te dis, merde, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je comprenne mieux mes prospects et il faut que j'arrive à vendre, tout simplement. Comment tu fais pour passer de ce problème, j'y arrive pas du tout, il faut que j'apprenne, à maintenant, je vis de mon activité de copywriting? Il y a un gros changement. Comment ça s'est passé? En fait, c'est pas sexy comme réponse, mais juste, j'ai commencé à lire des bouquins et à regarder des formations en ligne, quoi. C'est aussi simple que ça. Enfin, je pense qu'il y a un peu un problème quand tu te lances, c'est que tu crois toujours que t'es plus malin que les autres et que tu vas pouvoir y arriver sans passer par des cases obligatoires. Genre, je savais en soi que je devais apprendre la vente, que je devais apprendre le copywriting. Très vite, quand tu es dans ces milieux-là, t'entends le mot copywriting, j'ai commencé à savoir ce que c'était. Mais je me disais, non, je vais faire 100, moi je peux faire 100 et tout, ça va marcher quand même. Parce que, je sais pas, toujours l'impression que, voilà, ta situation est très différente de celle des autres. Donc, toi, tu vas réussir à vendre 100 copywriting, tu vas être l'exception, genre le 1% qui réussit 100. C'est intéressant ce que tu dis. Alors qu'en réalité, si tout le monde doit passer par là, il y a de fortes chances que toi aussi tu doives passer par là. Donc après m'être pris plusieurs fois la réalité en pleine face, je me suis dit je vais voir comment je peux apprendre à vendre en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à lire des bouquins de psychologie ou influence et manipulation, évidemment, les grands classiques, comment se faire des amis aussi de Carnegie. Enfin, pas forcément des bouquins de copywriting au début justement, juste plutôt des bouquins de psychologie. Je pense que c'est intéressant avant d'entrer dans le sujet de d'abord comprendre les grandes notions intemporelles et ensuite de plonger plus sur la partie copywriting. Et ça, j'ai fait d'abord avec des formations en ligne. Donc, j'avais acheté chez Antoine BM des formations sur la vente. Et puis après, chez toi, le pack que tu avais fait, la carte essence. Ouais. Donc là, j'avais eu... et dedans, il y avait CopyPro, justement. Mais il y avait aussi donc, toutes les formations sur la vente. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à beaucoup me former. Tu commences à te former par rapport à ça, tu découvres ce nouveau monde du copywriting, tu commences à devenir meilleur dessus, etc. Comment tu as l'idée et comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Enfin, comment tu as l'idée de te dire, écoute, maintenant, je vais commencer à rentrer dans le monde réel et je vais offrir mes services de copywriting. Ça va être ça, mon business à partir de maintenant. Qu'est-ce qui se passe et comment tu t'y prends? En fait, donc j'en ai déjà parlé, à ce moment-là, je suis en année de césure. Donc en fait, j'ai un peu dans ma tête je suis un peu dans une course contre la montre en mode, donc là, on est en décembre. Ouais. Si en juin, j'ai rien, je vais être obligé de retourner en cours. Et ça, pour moi, c'était, je savais que, tu vois, j'allais jamais être à la rue, j'allais retourner en cours. C'était une grande école, j'allais avoir un diplôme et tout. Mais pour moi, c'était vraiment la défaite. Genre, si je retournais en cours, c'est que j'avais échoué et c'est que mon année, elle avait servi entre guillemets à rien. Bon, dans les faits, ça n'aurait pas servi à rien. Mais pour moi, c'était retourner en cours, c'était la défaite. Donc, je me disais, là, t'as moins de temps qu'en septembre, donc il va falloir que tu te bouges, tu trouves un moyen de gagner des sous. Je me disais peut-être que ce qui me correspondrait le plus par rapport à ma personnalité, ce serait pas d'avoir un business qui est centré sur ma personne, mais c'est de bosser un petit peu dans l'ombre, genre. Donc copywriter, c'était bien pour ça parce qu'en fait j'écris, mais après je signe avec un autre nom. La personne, elle s'occupe de toute la partie un peu personal branding et tout. Mon client, il gère ça. Moi, je fais plus vraiment le boulot dans mon coin et après je suis payé et voilà. Vraiment, l'avantage à la base, c'était ça. C'était j'ai besoin de gagner des sous vite pour c'était surtout pour prouver à mes parents que ça allait marcher, qu'en fait qu'ils me laissent partir de l'école et qu'ils aient pas de stress aussi à me voir partir dans la nature. Et je me disais peut-être que ma place c'est plus en coulisses que sur le devant de la scène, quoi, si tu veux. Et du coup, c'est génial tu te dis, à mon avis, il y a une place pour moi dans ce truc. C'est vrai que c'est trop bien, effectivement, d'être copywriter pro, d'être copywriter freelance. Quand j'y pense, c'est vrai que ça peut enlever un grand poids à certaines personnes de se dire, merde, il y a tout ce truc à faire un business, à créer du contenu, etc.
le fait d'être formateur, tu vas devoir développer une expertise, tu vas devoir créer du contenu, tu vas devoir apprendre. C'est plein de casquettes différentes, plein de métiers différents. Mais au final, être juste copywriter professionnel, bien sûr qu'il faut développer aussi une vraie expertise dans la vente, etc. Et puis il faut trouver des clients, il y a un système à créer, à mettre en place et on va en parler. Mais quand même, une fois que tu sais faire ça, tu fais juste ton truc tous les jours et t'es payé, quoi. Et c'est génial, parce que ça t'enlève une grosse épine du pied de je dois faire tout ça. Non, juste tu écris pour vendre, et si tu es bon, tout va bien se passer pour toi. Et du coup, tu trouves qu'il y a cette place pour toi. Comme on en revient à la fameuse question, comment tu trouves ces premiers clients et c'est allé assez rapidement, non? Tu m'avais dit pour toi, c'est assez intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, Copy Pro, de ta formation, je l'ai suivi quand t'as lancé le pack, donc c'est en début décembre. Donc, ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et fin novembre, bah ouais, et donc je commence à apprendre et tout. Et à la fin du mois de décembre, j'ai déjà fait 1500 en copywriting justement. Donc ouais, en un mois. Okay, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un profil sur Malte. Donc voilà, quand tu t'inscris, t'as le boost de visibilité pour les nouveaux qui m'a apporté une mission. Donc c'était de la rédaction de fiches produits pour un gars qui fait des draps, genre des serviettes, des trucs en e-commerce. Ouais, sur le coup, tu vois, c'est pas emballant, mais je me dis, bah, ouais, c'est ça. Parce que les premières missions, souvent, c'est comme ça. Moi, ma première mission, j'en avais parlé. Je sais pas si t'avais vu dans Copy Pro, c'était une dame qui vendait un livre, je vois Benoît qui rigole, sur le paranormal. Alors, je veux pas du tout juger cette dame ou quoi. Mais en gros, ce qu'elle disait clairement dans son livre, c'était que tu vois, comment il s'appelle? Luciano Pavarotti, je crois que c'est bien ça. Donc c'est un grand chanteur d'opéra qui a vécu je sais plus à quel siècle, enfin c'est pas très longtemps tu vois, mais l'autre siècle on va dire. J'espère que je dis pas de bêtises. Et cette dame disait tout simplement que c'était sa femme dans une ancienne vie, voilà, qu'elle était la réincarnation aussi de... Pas de Cléopâtre, j'abuserai en disant ça, mais voilà, en gros, elle était un peu dans son délire comme ça, et elle voulait vendre un livre comme ça sur Amazon, donc en plus, en tant que copywriter, c'est dur de créer du désir sur ce genre de livre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de résolution de quoi que ce soit, mais c'était ma première mission, j'étais en mode trop bien, j'étais payé 150 € pour un petit texte de merde, et j'étais en mode, c'est pas grave du tout, c'est ma première mission, c'est trop bien. Donc là, t'es en mode drap, literie, tout ça, mais tu le prends, tu te dis que c'est un changement. Bah c'est ça, moi je me dis 450 €, c'était le prix, c'était 450 €. J'avais en vrai sur internet j'avais jamais fait plus que quand j'avais vendu une formation à 50 €, donc tu vois c'était 10 fois plus déjà quasiment, donc j'avais fait x10 en fait, tu vois. J'étais passé de 50 à 450, pour moi c'était la folie. Et à côté de ça, donc je prospectais sur des groupes Facebook d'entrepreneurs. Et j'ai quand même trouvé, grâce à ça, donc deux clients, un pour une séquence email et une page de vente, et un autre avec qui je bosse encore aujourd'hui, qui a commencé à me confier la gestion de ses emails quotidiens. Donc en fait, ça s'est mis en place assez vite comme ça. Quand tu fais 1500, tu te rends compte que en fait c'est pas si compliqué que ça en fait. Enfin, bizarrement, tu sais, le business en ligne, il y a toujours un peu un côté un peu mystérieux où tu sais pas trop comment les gens y font. Tu vois des gens qui font des millions en vendant des formations, mais tu sais pas concrètement comment ça se passe. Alors qu'en fait, tu te rends compte que le business en ligne, parfois, c'est aussi simple que juste tu sais faire quelque chose. Le client, il le fait moins bien que toi ou il a pas le temps de le faire. Il te paye pour que tu le fasses et c'est fini. En fait, quand tu rationalises et que tu reprends vraiment le niveau zéro de ce que tu fais, c'est tout con et il n'y a pas de raison de pas y arriver, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est un discours qui rassure beaucoup parce que effectivement, ça te fait... Tous ceux qui n'ont pas encore le premier pied dans le business en ligne, on l'a tous fait, hein. Même toi tu le dis du coup au départ que c'est en mode merde comment je fais. Moi aussi j'étais en mode mais comment c'est possible en fait de générer de l'argent en ligne. Et la première fois que tu touches ton premier chèque, même si c'est pas un premier gros chèque, du coup tu vois c'était 450 que tu as dit, moi c'était encore moins, c'était 150, mais tu vois que c'est possible en fait. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau neurologique, mais vraiment dans le cerveau qui change en mode ok ça y est maintenant c'est la réalité. Si je fais une métaphore, on l'a dit dans l'interview avec Benoît, c'est parce que oui il y aurait une série de 3 interviews en tout de personnes qui ont changé leur vie, une avec Benoît qui est la personne que tu vois actuellement à l'écran et une autre avec Tom, mais pour l'instant ça reste secret. On continue avec l'interview de Samy et la métaphore que je voulais te partager. Le chien qui a le steak dans la gueule, il se dit bah maintenant je l'ai dans la gueule, je le lâche plus jamais. Et après c'est une question de différenciation d'ambition, en mode est-ce que tu veux vraiment grossir, est-ce que tu veux faire des millions, est-ce que tu veux juste avoir ta vie tranquille et faire du kitesurf un mardi en plein après-midi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, t'as cette putain de liberté où tu gagnes de l'argent grâce à tes mots, grâce à ton clavier, où il te faut juste une connexion internet. Moi je trouve ça fou. Du coup tu goûtes à cette première liberté, tu trouves ça génial, donc ça allait super vite, c'est trop bien. Comment après, pareil la même question qu'aux autres, comment tu réussis à stabiliser. Une fois que tu goûtes à ce steak dans la gueule, t'es en mode merde, je veux plus jamais le lâcher. Comment tu fais pour toujours avoir des clients et générer des revenus? Justement, donc décembre, je fais 1500 avec 3 clients.
Et janvier, je bosse que avec le client que j'ai encore aujourd'hui parce que donc je gère ses emails quotidiens et quelques pages de vente. Et enfin, c'est des petits produits, voilà. Et je bosse avec lui en janvier. Et en fait, j'ai que ce client-là. Et je me rends compte que je me dis merde. En fait, là, je dépends d'une seule personne. Si lui demain il me lâche ou son business tourne moins bien et il se passe d'un copywriter, là, je suis à zéro. Donc, faut vraiment que j'arrive à trouver non seulement des clients comme lui dans la durée, mais il faut que j'en ai plus que un en fait. Parce que là, j'avais fait des missions en décembre, et en fait, le truc, c'est que t'as la mission, t'es trop content, mais ensuite, t'es dans le stress parce qu'il faut que tu fasses du bon taf, et une fois que la mission est finie, t'es content, t'es payé, mais en même temps, tu sais que derrière, t'as rien. Donc, mon idée, c'était vraiment avoir des clients dans la durée, où je suis pas tout le temps en stress de me dire qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après. Je voulais pas enchaîner des petites missions, je voulais trouver vraiment des missions qui durent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à... Donc là, si je résume, tu as fait tes premiers euros, tes premiers 1000 euros, tout ça dans le copywriting, tu es en mode ok, trop bien. Facebook, ça te plaît pas trop parce que tu as l'impression de déranger les gens. Ouais. Tu vas sur c'est intelligent, tu te dis ok, je vais trouver là où sont les gens. C'est le fameux truc qu'on fait que répéter dans les interviews, on voit bien que c'est la base. Et je prends le temps de faire un petit peu des messages personnalisés, tout ça. Et là où je trouve que tu fais un smart move, comme on dit, c'est, d'ailleurs, Benoît, il l'a dit aussi, vous avez été plus intelligent que moi sur ce point-là, les gars, c'est que vous cherchez des clients plus long terme. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une grosse frustration et un peu de peur de se dire, et si ça s'arrête du jour au lendemain? Bon, après, tu comprends que les clients viennent et puis que tu peux toujours en retrouver. Mais c'est un petit peu, courir toujours après, en fait, le prochain client, le prochain bifton qui va tomber, etc. Et c'est plus sympathique de t'incorporer dans un projet qui a du sens, si tu trouves un projet qui a du sens pour toi, et d'avoir des clients long terme. C'est plus sûr, plus stable financièrement. Du coup, pour ça, tu m'as dit, tu as deux méthodes. Enfin, déjà, de penser à ça, de penser au fait que tu vas avoir des clients long terme, et du coup, tu vas peut-être te positionner plus comme un partenaire plutôt que juste un freelance. Et tu dis un truc très intéressant, tu te spécialises en tant que copywriter sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc comment ça te vient cette idée? Et après, c'est quoi ton approche quand tu vas voir les gens, tu leur dis salut, moi je suis Samy, le copywriter sportif. Comment tu fais pour que les gens te voient comme la personne à embaucher absolument? En fait, le truc, c'est qu'au moment où je commence à faire ça, donc j'ai un seul client en ce moment. À ce moment-là, c'est la personne avec qui je bosse pour les emails quotidiens qui, lui, vend de la formation en ligne dans le tennis. Donc je me dis, là, j'ai un seul client. Donc j'ai ce que je fais avec lui dans mon portfolio. Et dans mon portfolio, j'ai aussi les expériences, enfin les emails et les pages que j'ai écrits quand j'avais mon blog de course à pied. D'accord. Donc après, j'ai aussi la partie fiche produit et tout, mais ça, je me dis, j'ai l'impression que c'était un peu le bordel dans mes expériences. Et j'avais trouvé un point commun entre moi, mon blog dans le sport, course à pied. Lui, il bosse dans le tennis, voilà, le sport aussi. Je me dis, voilà, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Bosser avec lui, ça me plaît beaucoup. Je vais commencer à essayer de cibler plus précisément un marché. Je me suis dit, pour me démarquer de cette foule de copywriters que j'avais l'impression de voir, je vais dire, je suis le seul copywriter sportif. Parce que les gens, je voyais, il y en a qui étaient copywriter, rédacteur web, conseil, SEO, enfin ils faisaient tout. Puis après, il y en a qui étaient, par exemple, j'en ai vu un qui était copywriter spécialiste pour les entreprises du BTP, par exemple. Ah ouais, c'est bien fichu, ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me disais, putain, mais si lui, il arrive à en vivre, enfin, le sport, c'est quand même un marché qui est énorme. Il y a pas de raison. J'avais pas encore vu un gars qui faisait ça. Ouais. Moi, ça me plaisait. Je me suis dit, si je me présente comme le copywriter sportif, si je vais contacter une entreprise, en fait, elle va pas se demander est-ce qu'il y en a pas un autre qui a plus d'expérience, parce que elle va se dire on s'en fout qu'il ait plus d'expérience. Lui, il a déjà bossé dans mon industrie. Si j'ai besoin d'un copywriter, c'est avec lui que je veux bosser. Ouais. Alors que, c'est un petit peu dans les faits, je suis pas convaincu en vrai que l'entreprise ferait un moins bon travail avec un copywriter généraliste. Parce que derrière, les principes de psychologie sont les mêmes en soi, que tu sois dans le sport ou dans la musique ou quoi, mais ça rassure. Ouais. C'est-à-dire que ton client il est rassuré de voir que tu as déjà bossé avec des clients qui lui ressemblent, que tu as déjà bossé donc avec des avatars qui ressemblent à son avatar, et potentiellement, les références que tu as dans ton portfolio, il peut les connaître aussi. C'est ça. Moi, je trouve ça super bien. C'est un conseil que je donnais dans Copy Pro, effectivement, tu as deux possibilités de te spécialiser, soit... Bon, là, je te donne les deux étapes de spécialisation qu'il y a à faire sur ton profil et à quel moment les faire lors de ton parcours de carrière de freelancing. C'est dans une formation payante, faut pas déconner, je vais pas tout révéler ici, mais on continue. Et je sais que j'ai un client qui cartonne, il est en mode... il a pas envie, Nicolas, si tu regardes cette interview, il faut un peu plus bosser, parce qu'il a un putain de potentiel, mais il est en mode, je préfère... Après, ça dépend de l'ambition de chacun, mais il est en mode...
je fais mes 3000 par mois et je m'en branle du reste. Il vit une vie de pacha où il fait que aller sur la plage et tout. Ça peut être très bien. Et ce mec est copywriter dans la séduction, tu vois. Et pareil, il se présente vraiment comme, en fait, son badge, c'est bonjour, pas police, mais bonjour Nicolas, copywriter séduction. Et tous les mecs qui sont dans le marché de la séduction, les grands marchés dans le business en ligne, c'est quoi? C'est le business, le sport, la séduction, le dev perso. Et déjà, c'est 4 thématiques. Si tu choisis à un moment de te spécialiser dedans, tu vas faire un carton. Parce qu'effectivement, il y a peu déjà de bons copywriters et encore moins de bons copywriters qui se disent bons copywriters dans le domaine précis. Donc je trouve que c'est une belle carte que tu as jouée. Et ouais, comment ça se passe du coup après? Parce que maintenant tu m'as dit à peu près 5 000 € par mois, c'est ça? Donc c'est génial. Comment tu fais pour en arriver là? Est-ce que tu prends juste plusieurs clients dont tu es spécialisé? Est-ce que... Ouais, je pense que... Je sais pas, dis-moi tout. Ouais. Bah en fait, là par exemple le mois dernier, j'avais 3 clients. Okay. Donc la personne avec qui je tourne toujours pour les mails quotidiens et deux autres. Mais ce que j'essaye en fait, c'est dès que j'ai un client, c'est vu qu'en fait j'en ai pas 60 000, de vraiment me plonger dans son business et d'essayer de pas juste être un prestataire en fait. Genre je veux pas que le gars il me dise je veux que tu me fasses ma page de vente, moi j'exécute, je lui renvoie, il me paye. Parce que ça en fait, t'auras toujours un rapport limite salarié patron si tu fais ça. L'idée c'est que si la personne elle a besoin de toi, c'est que tu as des compétences que elle a pas. Donc potentiellement tu peux lui apporter beaucoup plus que juste la page de vente. Là Samy est en train d'expliquer brillamment comment il fidélise ses clients, comment il a des missions sur le long terme et du coup comment il ne manque jamais d'argent chaque mois en tant que copywriter. C'est ce que j'ai développé dans la 3e technique que je te montre pour développer ta carrière de freelance qui est ici, qui s'appelle le couple. Et tu peux voir que voilà, c'est une vidéo bien complète et si tu entres vendredi dans l'académie lorsque les portes vont rouvrir, tu seras le premier à voir tout ça. Puis juste d'un point de vue juste mathématique, en vrai faire 5000 en copywriting, c'est quand il réfléchit, c'est pas très dur dans le sens où les personnes qui ont les moyens de payer un copywriter, c'est que ils ont déjà un business qui tourne bien. Ouais. Et vu que bah comme tu le dis, tu vends de l'argent en fait. C'est quelqu'un qui a un business qui tourne autour de 15 000 par mois. Si tu le fais passer à 20 000, évidemment qu'il va te donner une bonne part de cette marge de progression, quoi. Donc en fait, ça va assez vite. Parce que le problème, je trouve, c'est que quand tu commences, t'as trop tendance à cibler des gens qui te ressemblent, genre des débutants. Ah, très intéressant. Genre, toi, t'es copywriter débutant, tu te dis, la personne qui me ressemble le plus, c'est un infopreneur débutant. Ouais. Du coup, je vais vouloir aller bosser avec lui. Sauf qu'en fait, ces personnes-là, elles ont pas de budget. Ou alors, elles vont te payer vraiment très, très en deçà de ce que ton travail vaut. Ouais. Et en plus, si elles ont des petites listes email et tout, tu verras à peine l'impact du copywriting. Enfin, genre, le gain, il sera vraiment marginal. Ouais. Alors que si tu prends conscience que les gens qui ont le plus besoin que toi, bah, c'est des gens qui ont plus de moyens, bah, finalement, ces personnes-là vont assez vite te payer plusieurs milliers d'euros et t'en fais 2 dans le mois et ça y est, t'as fait 5000. Donc, mais derrière, ça peut vraiment te sauver le jour où t'as l'impression que t'es le 10 du mois et que bah, t'as personne. Si t'as déjà des gens de côté que t'as prévu de recontacter, ça peut vraiment te libérer mentalement. C'est clair. Ça, je le conseille vraiment, ce qu'il vient de dire Samy, parce que je sais plus si c'est un truc que je dis ou pas dans la formation, mais en gros, enfin, en tout cas, au niveau du mindset, ça change tout. Moi, si tu regardes dans la formation, il y a des échanges que je mets où je suis vraiment, je suis une merde. C'est-à-dire que je dis au client, s'il te plaît, prends-moi pour la formation, bien sûr, je dis ça. Je dis, je baisse mes prix, etc. On part en roue libre. Attends, j'étais sérieux. Je baisse mes prix, tout ça, je casse mes prix, tout simplement parce que en fait, je suis en mode merde, j'ai plus de clients. Et ce qui se passe, c'est que j'ai peur. Et la peur, ça fait agir irrationnellement. Alors que si, c'est la même chose, en fait, c'est la même chose avec un parallèle de la séduction. C'est-à-dire que si tu es en chien, disons-le clairement, et que la fille que tu dates, ou le mec que tu dates, tu fais ce que tu veux, mais la fille que tu dates, c'est en mode, c'est la seule que tu vas pouvoir amener dans ton lit, etc. Ça fait longtemps que t'es pas sorti avec une fille, et ben tu vas tout faire pour essayer de la voir, et du coup tu vas lui faire sentir que tu es, comme disent les Américains, needy. C'est-à-dire que tu vas être demandeur dans le besoin, tu vas être un peu un boulet. Et ça, les gens, l'humain, le détestent. Je sais pas si tu vas encore dire des choses par rapport... Là, t'avais un truc à dire là. Non, parce que je sens chaud. Un truc sur Malte. Ouais, très très chaud. Un truc sur Malte. J'ai eu un client qui est venu à moi naturellement sans que j'ai rien à faire dessus le premier mois parce que ton profil est mis en avant. Ensuite, plus rien.
mais je continuais à prendre tous les clients que j'avais en prospection. Bip, bip, bip. Oui, là, je l'ai fait manuellement parce que franchement, il dit une tactique incroyable auquel je n'avais même pas pensé et que j'ai rajouté du coup dans l'académie pour tout simplement avoir tout le temps des clients en fait et ne jamais manquer d'argent. Et voilà, on va finir l'interview sur ça parce que je pense que tu as eu assez de motivation. Il y a quand même des passages que j'ai laissés où il dit de vraies choses, Samy, où j'ai pas tout bipé. Sinon, tout est dans l'académie. Et puis là, on va finir avec le mot de la fin. Sans rien faire, tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon profil il a pris un boost de visibilité énorme. Bah même pas encore, je le suis pas encore, mais là en une semaine j'ai eu 2 propositions de mission, alors que j'en avais pas eu une seule depuis décembre quoi. Ouais. Donc et quand je vois les stats des 30 derniers jours, tu peux voir la courbe de vue sur ton profil qui explose totalement. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pareil, est-ce qu'on peut-être on peut finir sur cette fameuse phrase de qu'est-ce que tu dirais au Samy d'il y a combien de temps du coup? Là on est quoi, en avril, il y a 1 an et demi en gros, c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est ça, donc le Samy d'il y a 1 an et demi qui commençait, je vais pas répéter les mêmes mots, qui commençait en mode il disait ok médias tout ça, c'est chiant la liberté mais comment je fais? Et puis après peut-être qu'il découvre ce monde, t'y croyais pas trop parce que même toi en tant que copywriter tu disais merde on peut faire autant d'argent avec ses clients, tu savais pas. Qu'est-ce que tu lui dirais et quel est ton meilleur conseil aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui? Franchement, moi, ça serait de dédramatiser de fou en fait tout ce que c'est l'entrepreneuriat en ligne, parce que en fait les vidéos inspirantes et tout, c'est super bien parce que tu vois un peu la vie de rêve, ça te fait saliver, ça te fait envie, mais en fait le truc c'est que ça paraît tellement inaccessible que tu te demandes comment tu vas pouvoir y arriver. Alors qu'en fait, vraiment, l'entrepreneuriat en ligne, c'est aussi simple que, y a pas que la vente de formation, c'est aussi simple que juste proposer un service à quelqu'un qui te paye en échange et c'est tout. Et voilà. À partir du moment où, en fait, tu gagnes de l'argent sur Internet, t'es entrepreneur en ligne, c'est aussi con que ça. Que tu sois, là, on parle de copywriting, mais je veux dire, tu sais toucher un peu Photoshop, tu proposes ça à des gens, ils te payent, c'est aussi con que ça, en fait. Et vraiment, moi, ça m'aurait aidé de revenir au niveau 0. Et de comprendre que t'as pas besoin de commencer à créer des trucs complexes, des machines ultra bien rodées qui tournent en automatique et tout. Au début, vraiment, c'est le plus simple, je pense, quand tu commences, c'est tu rends service à quelqu'un et il te paye. Et c'est tout, en fait. Et ça paraît con, mais en fait, même comme ça, le copywriting, c'est ça, et tu peux très bien gagner ta vie avec. Au début, ça peut commencer avec des tout petits projets, mais sur ce modèle économique de base, tu peux vraiment gagner très confortablement et vivre tranquille. C'est ça. Je pense que c'est une très belle conclusion, parce que franchement, moi j'aime justement ce modèle de... On arrête de se prendre la tête. En vrai, c'est vrai que plus j'y pense, plus vivre de son business sur Internet, c'est pas compliqué en vrai. C'est ce qu'il a dit. On trouve, comme d'habitude, il y a des gens qui ont des problèmes. Être entrepreneur, c'est résoudre ses problèmes. Offre un service, crée des produits après si tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Tu vois, là, Samy, t'es bien avec tes services. Peut-être que tu vas vendre des formations après, peut-être pas. Il vit très bien de sa vie. Enfin, il vit très bien de sa vie. Il vit très bien, là, c'est trop bien. Benoît, il va commencer à vendre ses formations. Moi, je suis passé de ce truc où maintenant, je vends que mes formations. Après, c'est tout un choix au niveau de ton ambition, de si tu veux plus de liberté, plus d'argent ou quoi. Mais en vrai, c'est pas difficile. Et après, peut-être que du coup, tu pourras toi-même, qui sait, si tu vends des formations après, inspirer des gens à ton tour, réunir comme ça des gens autour d'une table, parler pendant je sais pas combien de temps, dire des trucs stylés, et puis juste après, commander des pizzas. Parce que moi, j'ai faim. Vous avez faim? Et il est quasiment 21h30, donc ouais. 21h30! Ouais. C'est ça la vie de copywriter aussi, c'est de pas voir l'heure passer parce qu'on s'amuse. Mais là, on a faim. Et on va commander cet argent. On va commander cet argent, j'ai dit. Ça, c'est le lapsus que j'avais encore l'argent dans la tête. Non mais Samy, je te remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ouais, avec plaisir. Ciao. Salut. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Allez. Et voilà, on en a fini avec l'interview de Samy. Oui, effectivement, les cheveux sont un petit peu plus longs parce que je tourne ça quelques mois après l'interview. Et d'ailleurs, en parlant de moi, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que, voilà, quand tu reprends le début de l'interview, que tu vois que Samy m'avait envoyé des messages il y a plusieurs mois en me disant, voilà, j'espère que je vais pouvoir quitter mes études, etc. et vivre assez de mon business pour simplement en vivre. Et qu'aujourd'hui, il fait 5 000 € par mois et que maintenant, il va faire encore plus, qu'il va faire que progresser. Tout ça parce qu'il s'est lancé, parce qu'il s'est formé avec les bonnes méthodes et qu'il a cru en lui. Je trouve ça génial. C'est un beau discours de motivation. Je suis vraiment content de t'avoir montré cette interview et tu l'auras compris, les portes de l'académie rouvrent vendredi. Il y aura, je sais pas combien de places, mais ça sera très très limité comme la dernière fois. La dernière fois, dis-toi que c'est parti en 2h, 1h41 très exactement. Si tu veux avoir tout le savoir pour gérer ta carrière de freelance, pour augmenter les ventes de tes clients et tout ça, pas par un mec